fin du monde est à 7 heures. Il reste 1 heure avant la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord. Éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Vendredi 5 mars 1999, oui, c'est le 5 mars. Et saviez-vous que c'était aussi un nom de famille? Ah, j'en reviens pas. Sérieux, je suis troublé. Dans Ponnywall Front, j'ai un malaise. 5 mars? Alors imaginez quelqu'un qui s'appelle Janvier 5 mars. Non, mais pensez-y vraiment, là. Je sais que j'insiste, mais... Hey! Christian Tétrault enquête. Et un conseil de Bruno Blanchet pour le week-end, utilisez le shampoing Herbal Essence qui combat la volaille. Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, c'est le week-end des Jutras. Êtes-vous heureux? Les nouveaux prix qui récompensent les films québécois, comme chacun sait. Et vous savez combien le cinéma de chez nous me tient particulièrement à cœur, parce que j'ai moi-même joué dans plusieurs films québécois, comme Mathusalem, 1 et 2, L'assassin jouait du trombone, 1 et 2, Chérie, y a-t-il un assassin dans le trombone? 1 et 2. Et aussi, c'est vrai, dans presque tous les films qui sont en nomination au Jutra cette année. Mais là, bon, fait cocasse et triste à la fois, on m'offre presque toujours le même genre de rôle. Voyez par vous-même. T'as donc bien du fun, toi. Écoute, quand j'ai vu tes souliers que t'étais pas dedans, je me suis dit que t'étais peut-être déguisée en femme de l'homme invisible. Mais non, niaiseux, c'est Ginette Renault. T'es bien niaiseuse de rire de ça, tous les choses. La vie est assez triste de même qu'elle me laisserait tranquille, elle. Tabernacle. Ben, Ça a l'air qu'il est là, plus je fume, plus je me bloque en artère. Aouh! Aouh, c'est bloqué! Aïe, aïe, mes jambes! Aouh! Aïe, chaud! Correspond à un tempo comme celui-ci. J'adore un tempo comme ça! Et c'est pas difficile pour les pieds! En progressant, nous baisserons cette petite pièce d'un cran et finalement, dans 3 semaines, tu joueras comme cela. Je sais pas si je vais être capable d'assumer ça, maître. Mais j'ai très envie d'essayer. Avec la viole et la jambe. Allons-y. Hop. Allez. Allez. Mes jambes. Mes jambes. Marutéさんだね。おめでとう。赤ちゃんができたよ。Selon les derniers diagnostics, Anne-Marie, tu vas accoucher d'un joli poupon au mois d'avril ou fin mars. Non, là, ça se peut pas, Anako. Je prends la pilule. Peut-être que ta pilule était de mauvaise qualité ou passée date. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Mais là, je sais pas, là. Je m'attendais tellement pas à ça. Oh non, je peux pas le garder, Anako. C'est combien de semaines? Mais c'est que les souris, on va pas non. Allez, que ça, président. Oui, ça y est, c'est. Et on a, youpi. 2月ぐらいと思いますね。 Environ 2 mois. Est-ce qu'il est trop tard pour que je me fasse avorter? Moi, je me suis fait avorter 22 fois la semaine dernière. Malheureusement, j'avais pris beaucoup d'eau de glace et beaucoup d'eau d'alcool. Alors, j'ai perdu l'usage de mes jambes après la séance de réhabilitation. Et jambes. Je pense qu'on va faire ça ailleurs. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus improvisé. Tu veux te déplacer? Je suis pas capable, j'ai trop mal aux jambes. Un petit peu de spontanéité, là, peut-être. Oui, je sais, mais je suis plus capable. J'ai mal aux jambes, je suis plus capable de marcher, là. Je sais que c'est pas bien le fun ici, là. Pas tellement bandant comme place, finalement. Hein? Mes jambes! Excusez. Je suis un petit peu fatigué. Maintenant, OK, on sort. OK, pour les nouvelles à la fin du monde. Mais là, OK, on va jouer des tours au téléphone. OK, je suis bien bon là-dedans. Je suis bien bon là-dedans. J'aime ça, moi. OK? On prend un numéro à Montréal. OK? J'aime ça faire ça. Allô, madame?
frigidaire marche-tu? Ah ouais, ben vous êtes bien chanceuse parce que le mien marche plus, j'ai perdu une tourtière la semaine passée. C'est pas vrai! C'est pas vrai, madame! C'est pas vrai, bye-bye! Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça le tour, c'est pas ça. Je vais me réessayer avec quelqu'un d'autre. Oh, j'aime assez ça faire ça. Allô, madame? Votre réfrigérateur fonctionne-t-il? Mais courez après, mais tu viens de passer dans la rue! Ah! J'espère qu'elle m'a pas reconnu. Je me gâche. OK, on va en faire un autre. On va en faire un autre avec des noms phoniques. OK? Je vais chercher dans le bottin des noms phoniques. N'importe quoi. OK. Yes, sir. Monsieur sans souci? Votre frigidaire marche-tu? C'est pas vrai! Je veux pas qu'il me reconnaisse. Ah, boy! Oh, c'est trop fun. Un dernier. OK, je trouve juste un petit dernier, puis après ça, on va passer à... topo. OK, un nom phoné. Hein? Gérard 5 mars. Hey! Il s'appelle 5 mars? On est le 5 mars? 5 mars? 5... Ah! Ça mérite un reportage. Christian Tétrault enquête. Le 5 mars, le 5 mars. Le 5 mars, c'est 3 jours avant la Journée internationale de la femme. Le 5 mars, c'est 15 jours avant le printemps. Le 5 mars, c'est 365 291 jours avant le bug de l'an 3000. Le 5 mars... Le 5 mars 1960, Elvis Presley quittait l'Allemagne, le service militaire, puis revenait faire du cinéma. 5 mars, 5 mars. C'est une joke. Le 5 mars, c'est aussi un nom. C'est pas juste une date, c'est un nom. Il y a du monde qui s'appelle de même. Madame 5 mars, d'abord, bonne fête. C'est aujourd'hui votre fête. C'est ça, aujourd'hui notre fête de famille. Ben oui, c'est le 5 mars. Hein. C'est vraiment votre nom, ça. Oui, oui, c'est vraiment mon nom. Est-ce que c'est un problème pour vous de vous appeler 5 mars? Non, mais c'est parce que je vieillis 2 ans par année. Hein. Le 5 mars, c'est le 1er novembre. Je reçois toujours des jokes le 5 mars. Ils m'envoient toutes des cartes de bonne fête. Êtes-vous fier de votre nom? Certainement. Savez-vous d'où ce qui vient, votre nom? Pas trop. L'ancêtre de la famille, Marc-Antoine Gobelin, dit 5 mars ou Saint Mars, s'est marié à Québec en 1663. Le surnom 5 mars représente une commune de France de la région de Paris. Une fois, je m'en vais dans un magasin, un gros magasin à Rayon. Je fais ma commande. La fille est fait facture. Elle me demande, elle dit votre nom. Je dis, Monsieur 5 mars Claude. Elle dit, ça te sort ce nom-là? Ça sort. Je dis, c'est beau, non? Elle dit, ça se peut pas. Donnez-moi une carte d'identité. Avez-vous déjà entendu parler d'une Danielle 9 avril, d'une Jocelyne 16 octobre ou d'une Sylvie 22 août? Non? Ben des 5 mars, eux autres qui existent. Les noms de famille, c'est quelque chose qui existe en France depuis le 10e siècle. Ça a été officialisé par le roi François Ier en 1539 par l'ordonnance de Villiers-Cotterêts. Les noms peuvent découler de toutes sortes d'origines, que ce soit des métiers comme les boulangers ou les meuniers, des caractéristiques physiques, le grand, le petit. Et moi, j'ai été réceptionniste pendant plusieurs années. Il ne faut surtout pas se nommer à ces dates-là. Pourquoi? Mais madame, c'est pas votre date que je veux, c'est votre nom. Mais c'est le nom que j'ai, monsieur. Ah oui? Vous en êtes fier? Fier, monsieur, oui, parce que c'est rare. Ben oui, je comprends. C'est pas inaperçu avec un nom comme ça. Avant le 10e siècle, avant l'arrivée des noms de famille, comment est-ce qu'on identifiait les gens? Par leur prénom, purement et simplement. Jean, fils de Pierre. Quand tu étais petit, tu te faisais achaler? Non, pas vraiment. Non? Non, non. Puis ta vraie date de fête, qu'est-ce que c'est? Le 28 septembre. Le 28 septembre, moi, on dit... C'est le 25 mars. Ah oui? Ouais. Ça veut dire elle porte le nom de 5 mars ou c'est 25 mars. J'espère que son prénom, c'est pas 20. Non, c'est Émilie. Vous êtes Madame 5 mars. On est le 5 mars. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous autres? Le calendrier de 5 mars. Non, attendez, je le développe. J'ai 5 mars. 5 mars. On donne-tu un bec? Ah, 2. Oh!
J'ai mis mon rouge à lèvres, cache pas. Oh, ben vous avez rendu des hommes heureux et des femmes heureuses. Ben oui, absolument. Christian Tétrault, Ben oui, salut, Marc. Bon, là, c'est une science quand même, ça. Oui, la généalogie. Voilà. Oui, Et d'accord. là, est-ce qu'il y a d'autres noms de famille comme ça qui commencent ou se terminent par une date? J'ai cherché ça, j'en ai trouvé quelques-unes. Il y a un tiers de colonne de janvier, il y a 12 février, il y a 9 mars, il y a 10 personnes qui s'appellent avril, il y a une demi-colonne de mai, il y a 3 juin, 10 juillet, il y a personne qui s'appelle août, septembre ou octobre, il y a 3 novembre, il y a 7 décembre. Ben oui, gars, c'est... Ben voyons Ben oui, donc. absolument. Il n'y a personne là-dedans qui change son nom, que vous avez rencontré, que vous avez contacté. Non. Ça assume complètement. Ça s'assume complètement. Il y a des mardis, des mercredis, des jeudis, des samedis puis des dimanches, mais il n'y a pas de lundi puis pas de vendredi. Mais ça, c'est étonnant parce que d'habitude, c'était des lieux publics qui nommaient les gens. C'est-à-dire que ça pouvait être des lieux publics, ça pouvait être des environnements, si tu veux, comme la rivière, Duval, la montagne, des champs. OK? Ça pouvait être également des noms de professions comme boulanger ou, je ne sais pas, meunier, j'ai marchand également. Des caractéristiques psychologiques aussi pouvaient décider d'un nom. L'égaré, l'éveillé, le doux, l'amoureux, tardif, sans souci, sans regret, etc. Mais ça fonctionne encore comme ça dans certains pays orientaux. Oui, au Burkina Faso, entre autres. Oui, effectivement, il paraît. Et là, la tendance, là, c'est maintenant avec tout... Il y a beaucoup d'immigration maintenant à Montréal. Il y a beaucoup d'Nguyen, par exemple. Oui, c'est ça. Le nom Nguyen est celui qui se multiplie avec le plus d'ardeur dans les dernières années. Il est à veille d'avoir plus de Nguyen que de Tremblay dans le livre de téléphone. C'est incroyable. Tout ça, Christian, je n'en reviens littéralement pas. Oui. La semaine prochaine, j'ai un topo sur les 12 mars. Merci beaucoup, Christian Tétrault. Bon week-end. OK, merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec M. Bruno Blanchet. Restez avec nous. Jusqu'au 20 mars, participez au concours SOS Titan. Notez la date de 3 apparitions de Titan et faites parvenir votre réponse à l'adresse suivante. Courez la chance de gagner notre gros lot, le joli parka de Masbou, ou notre second prix, un voyage d'une semaine pour 2 à Cuba, au club Villa Cuba, offert par les voyages fantastiques et la chaîne hôtelière Grande Caribé. Bah, c'est pas le parka de Masbou, mais c'est mieux que rien. Et le tirage est le 30 mars. Oh, merci, Tiddan. Allez, va, cours comme t'as jamais couru, Tiddan. C'est vendredi, là, vous vous dites, oh non, plus jamais je ne tenterai d'économiser le prix d'une séance d'acupuncture en me stuffant la tête dans une machine à coudre. Ouch! Ça fait mal. Les enfants, ne faites pas ça à la maison. Dites non à la couture. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique Quoi ne pas faire en fin de semaine. Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bon vendredi, Bruno. Ça va bien, Marc? Ça va très bien vous-même? Oui, ça va très bien. Bon. Écoute, on reçoit beaucoup de courriers et dans ce courrier-là, il y a des associations qui souhaitent livrer des messages. Mais j'ai choisi aujourd'hui pour justement livrer le message que ces associations-là ont à livrer. OK. Il y a l'association de ceux qui pratiquent la télépathie qui souhaitait vous livrer un message. Il y a l'association des amis des Kudjat qui souhaite qu'on arrête d'emmerder ces derniers et qui ajoute qu'on peut bien rire d'eux autres tant qu'on veut. De toute façon, il n'y a personne qui arrivera jamais à leur cheville. J'ajouterai personnellement qu'il n'y a rien de plus drôle qu'un Kudjat qui fait du stand-up. Il ne faut pas juger les gens à leur allure vestimentaire et ainsi leur porter de fausses intentions, nous prévient l'association des hommes qui portent des turtlenecks trop serrés, qui tenait d'ailleurs à vous saluer ce soir. Des fois, nous autres, on essaie haute. Mais ça veut pas dire qu'on est excité. Ça fait peut-être rien que dire qu'il fait fret. Il y a l'Association des mangeurs compulsifs de sandwich aux œufs qui aimerait faire une petite précision. Ils voudraient qu'on cesse de les écœurer en leur demandant à chaque fois si c'est eux autres qui ont pété. Il y a l'Association des Noirs du Québec qui trouve qu'on n'a pas bien couvert du tout ici à la fin du monde le mois des Noirs. C'est vrai. Mais ils nous demandent de célébrer le mois des Noirs à tous les jours, pas juste en février. Et ils disent aussi qu'il n'y a pas assez de Noirs à la télévision. Et j'ai choisi ce soir pour vous faire mon imitation de noir. Oui. Je suis bon dans les imitations. Oui. Alors, j'aimerais ça que tu te retournes,
Et retourne. que tu regardes pas, parce que je veux pas que tu saches comment je le fais, d'accord? OK, parfait. OK, alors je dois te proposer mon imitation noire immédiatement. OK, dans 2 secondes, bouge pas. Tu regardes pas, hein? Non, je vois rien. Tu regardes pas? Non, je regarde pas, Bruno. OK. Oui. Vas-y, t'as un peu. Oui, Bruno. C'est long, hein? OK, vas-y. Bonjour, Marc. Comment? J'ai un nez plat, j'ai des petits cheveux crépus. J'ai aussi une casquette des expos et un pain. C'est très réussi, Bruno. Oui. Pendant longtemps, j'ai cru. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine, Bruno? Une belle fin de semaine en fait, vous revenez la semaine prochaine avec la fin du monde en vrai? OK, merci infiniment, Bruno. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause. Nous revenons avec le pire moment de la semaine n'est pas lourd. Restez avec nous. Grand fou.